Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau vlog, on est samedi 17 septembre, on a déjà plus la moitié du mois, bientôt l'automne, même si là on le ressent clairement, hein. Ce matin on s'est levé dans mon binôme, il faisait 10 degrés, hier soir déjà on avait froid, donc on a mis du chauffage hier soir, voilà. Le problème des mobilhomes c'est que c'est très très chaud en journée, mais très très froid la nuit, mais bon c'est pas grave, hein, c'est très bien. Donc, dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé, je crois, le livre de tous les secrets de Endai Wiley. Bon, je l'ai lu dans la foulée, le soir il était quitte. Hein. Donc du coup, on est avec un jeune garçon qui s'appelle Timothy, qui n'a pas de papa. Son papa est parti avant sa naissance, et il était tout seul avant avec sa maman. Donc en fait, il est parti, je crois, une semaine avant la naissance de Timothy. Et donc sa maman l'a élevée toute seule, elle est venue s'installer dans un endroit où elle passait toutes ses vacances quand elle était petite, qui s'appelle Sorbery, c'est ça. Je suis en train de chercher le nom, mais ça m'est revenu. Sorbery, et donc du coup, bah, il va grandir avec sa maman. C'est un petit garçon qui est très doué pour raconter des histoires. Et quand il va avoir 8 ans, il va recevoir un carnet envoyé par son père, avec une citation dedans. Alors la citation, c'est pour ça qu'il y a le petit marqueur là, parce que j'ai beaucoup aimé la citation, donc, qui vient d'un autre livre. Hein. Ce que nous appelons commencement est souvent la fin. La fin, c'est l'endroit d'où nous partons, de T.S. Eliot. Je trouve ça très bien. Voilà, donc en fait, on va suivre Timothy, qui raconte des histoires, qui essaye de découvrir la vérité sur son papa. Donc après, l'histoire se situe 2 ans plus tard, hein, quand il a 10 ans. Il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Fleur, qui est française. Enfin, moitié française, moitié irlandaise, parce que ça se passe en Irlande. Hein. Et voilà, alors c'est très très jeunesse, on est d'accord. Mais cela dit, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était tout mignon, la révélation sur le papa. Voilà, ça peut pas vous laisser de marbre. Et puis Timothy, c'est un petit garçon attachant qui raconte des histoires. Voilà. C'était tout mignon qu'il écrit dans son carnet, donc qui a été envoyé par son papa. Et voilà, donc je suis sûre que ma fille, ça lui plaira quand elle sera en âge de lire ce bouquin. Et en parallèle, je suis désolée, vous entendez le chien qui fait des allers-retours. Du coup, j'ai commencé La Peste Grise de Dean Koontz. Alors, on n'est plus du tout dans le même registre. Donc, là, on va suivre... comment il s'appelle, lui Paul Annandale, je pense. Qui... comment dire qui vient en vacances avec ses 2 enfants, donc Ria, je crois qu'elle s'appelle la grande qui a 11 ans, et Marc, le petit qui doit avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Il est veuf depuis Ria avait 6 ans, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et ils vont venir passer leur été à Black River, comme tous les étés depuis 7 ans, je crois, qu'ils viennent là. Et donc voilà, pour l'instant j'en suis au tout début de l'histoire. Hein. Comment dire, au tout début du livre, on a 2 hommes qui viennent balancer un truc dans l'eau, on ne sait pas quoi, et qui se suicident derrière. Voilà, alors je vous spoil pas trop, c'est vraiment le prologue. Hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont été foutre dans cette flotte? Bonne question. Et on suit aussi, donc je suis à la page 62, donc voilà, je suis pas très très loin. Un homme qui s'appelle, je sais plus, je l'aime pas du tout ce bonhomme là. Comment il s'appelle lui
Ouais, il y a Salbury, il s'appelle, et il va voir un de ses collègues de fac qui s'appelle Dawson pour le convaincre d'investir avec lui sur un peu des manipulations du cerveau, voilà, sur les images subliminales, les messages subliminaux, quoi. Voilà, donc pour l'instant, c'est un peu le contexte de départ, j'en suis pas très loin, donc bah, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé un petit peu. Là, je vais aller me prendre une bonne douche parce que j'ai froid, là. Je vais tendre mon linge, enfin, étendre, plier mon linge qui est là. Et après, prendre une bonne douche, me poser et puis lire un petit peu en attendant que chéri rentre du boulot, puisque bon, il est déjà 6h30, hein. Vous me direz, il va bientôt rentrer, mais... ou pas, parce qu'ils avaient plein de trucs à faire cet après-midi. Mais voilà, donc du coup, j'espère pouvoir me foutre là-dedans un petit peu, enfin en tout cas dans la soirée déjà, ça sera pas mal. Et puis bah écoutez, je vous reprends, bah, j'espère demain, sinon dans la semaine, puisque je vais commencer le livre sans nom avec ma copine Elodie au pays de Toti, donc j'ai très hâte aussi de commencer celui-là. Donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, c'est Aurélia, alors bienvenue dans ce nouveau vlog, je crois que je entame un vlog, je sais plus. Je vais peut-être dire des bêtises, ça se trouve il est déjà entamé, je ne sais plus. Je suis fatiguée, je suis désolée, j'avais une migraine, voilà, qui commence tout juste à passer. Donc j'avais la tête comme ça, et puis voilà, je suis pas dans ma bonne période du mois, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, bref, que de la merde. Voilà, bref, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais quand j'arrive à cette période-là du mois, en général, je suis pas très très bien. Mais c'est pas grave, donc voilà, donc oui, de quoi j'allais vous parler? Eh ben, de mes lectures, hein. À la base on est là pour ça, et pas pour parler de mes migraines, ça intéresse personne. Alors, je suis toujours, je n'ai pas avancé dans... Enfin, j'ai pas avancé. Je vous dis, je sais plus où est-ce que j'en étais. Donc, j'étais dans La Peste Grise de Diner Koontz. Euh, Donc, c'est chez Presse Pocket, c'est vieilles éditions. Collection Terreur. Je sais plus ce que je vous avais dit. Mais là, il est arrivé un truc et ça m'a freiné. Alors, c'est bête, avant, c'est pas que j'en aurais rien eu à cogner, c'est pas vrai. Mais là, mon petit cœur de maman s'est serré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, depuis que je suis maman, hein, ça fait 7 ans, mais bon, voilà. Hein, on va dire qu'il y a des choses, quand je lis dans les livres, il y a des fois, il faut que je me passe un certain cap avant de me replonger dedans. Voilà. Donc, ça y est, le cap est passé, je m'y suis remis dedans, mais j'ai pas eu le temps de lire cette semaine, enfin, pas beaucoup. Donc, je suis à la page 237 sur 367. Donc, il me reste 130 pages à lire. Alors, c'est un bouquin que j'aime bien. Il y a quelques passages que j'ai lus en diagonale, parce que clairement c'était des termes techniques et c'était... il démontrait en ayant fait des expériences, donc il faisait tout le compte rendu de l'expérience, sauf que ça mettait telle heure dodo, telle heure machin, ben, au bout d'un moment, voilà, hein, j'avais pas envie de lire tout ça. Et donc du coup j'ai lu en diagonale juste les mots-clés et c'était largement suffisant, mais sinon ça reste très intéressant, ça reste du conte, hein, de toute façon. Ça reste que bon bah voilà, même si on s'attache au personnage, faut pas s'attacher au personnage, parce que voilà, hein, c'est pas bien. Donc bon, bah après ça reste un roman dans la veine de ce que je lisais quand j'étais ado. Pour l'instant pas de grande surprise, mais je passe un bon moment. Voilà. Ensuite, j'ai commencé le livre sans nom de Anonyme, donc voilà, au livre de poche. Donc j'ai entamé cette lecture avec Elodie, ma copine, au pays de Toti. Pour l'instant, on est très dans une ambiance un peu western. Ouais, c'est vrai que très film Tarantino. Je sais pas trop où on va pour le moment. Pour l'instant, j'ai aucun attachement au personnage, mais je pense que c'est pas fait pour ce roman-là, de toute façon. Donc, bah, je suis carrément à la bourre. Bon, après, je sais que Elodie aussi. J'ai eu le temps de lire lundi. J'ai pas eu le temps de reprendre de mardi et mercredi. J'avais des collègues qui revenaient de vacances et tout. Donc, du coup, bah, on a discuté beaucoup. On a mangé ensemble et tout. Donc, bah, le midi, j'ai pas eu le temps. Et le soir, bah, j'ai pas eu le temps non plus. J'étais tellement claquée. Mardi soir,
Ouais, non, mais pour vous dire, mardi soir, puisque le retour d'époux est arrivé, donc il a fallu que je refasse la tête de ma fille, hein, voilà, et je refais un traitement ce soir, là je suis en train de tout laver. Je suis fatiguée. Voilà, bref, c'est pas grave. Du coup, comment dire? Eh ben, mardi soir, j'ai fait à manger, j'ai fait ma vaisselle. Le temps de donner à manger aux animaux, tout ça, et ben il était déjà quasiment 10h30 et ben, je me suis couchée. Et hier soir, on a regardé la télé parce que j'avais la tête à rien d'autre, j'avais déjà ma migraine, donc et je suis partie me coucher après, je suis trop fatiguée. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis dessus. On va voir ce que ça donne. J'ai lu que 69 pages, donc je peux pas. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Et j'ai entamé parce que bon, c'est bien des lectures un peu noires, un peu sombres et tout, mais j'ai besoin un peu de lumière en ce moment. Hein, voilà. Donc j'ai commencé Cœur mandarine de Cathy Cassidy, donc le troisième tome de la saga des filles au chocolat. Donc cette fois, on suit Summer, donc celle qui danse. Et là, on est au début du roman, dans un événement familial. Bon, voilà, je vais rien vous cacher dans le mariage, en fait. Voilà, hein, ceux qui ont lu savent pourquoi. Et donc, j'ai lu que 4 chapitres, donc je suis pas très très loin, mais j'aime toujours autant ce que je lis. Donc voilà, ça, c'est une saga doudou, clairement. Et je suis sûre que je pourrais même la relire plus tard, parce que vraiment, je me sens bien dedans. Et voilà, et sinon, bah, j'ai refait quelques achats. Je ne sais pas quand est-ce que je m'arrêterai, hein, clairement. Mais là, de toute façon, je vais vous tourner la fin du book haul. Et même s'il y a d'autres livres à arriver derrière, je, voilà, hein. Euh, j'inclurai ça dans un prochain book haul. Voilà. Et ben écoutez, je vous reprendrai plus tard, peut-être dans la journée, si j'avance un peu dans mes lectures. Voilà. Eh ben bonjour à tous, on est mardi 27 septembre. Je sais même plus comment je vais. Je vous prends, je suis allongée parce que je tiens pas assise. Mon abcès est encore revenu. Donc je ne me ferai pas opérer cette fois-ci puisqu'il a percé cette nuit et bah forcément la peau, elle n'a même pas le temps de cicatriser que déjà je refais un abcès quoi. Donc voilà, donc ben, je suis épuisée, ça se voit ma tête de toute façon. Bref. Mais j'ai vu le chirurgien tantôt qui trouve pas ça normal. Donc en fait, avant j'allais à l'hôpital public. Hein. Là, mon médecin traitant m'a envoyé à la polyclinique. Il m'a dit on va essayer de voir si le chirurgien peut pas faire autre chose. Et le chirurgien ne comprend pas que j'ai pas encore eu d'IRM. Puisque pour lui, il y a sûrement quelque chose, une fistule ou quelque chose comme ça. Donc je dois prendre rendez-vous. J'ai essayé d'appeler tout à l'heure, mais ça s'en occupait tout le temps. Donc je réessayerai demain matin. Parce que là où il est 5 heures passées, je pense. Enfin bref, voilà, pour vous dire que je suis encore pas au top de ma forme. C'est comme ça, j'ai l'impression de les enchaîner cette année. C'est comme ça. C'est fatigant, mais au niveau lecture, j'ai pas fini La Peste Grise, j'ai pas terminé le livre sans nom non plus. Hein, c'est une cata. Je sais même pas où je les ai posés, alors, pour vous dire. Je les ai mis ensemble dans la même pochette à livres. Et je sais pas où ils sont. Donc voilà. Donc, mais à côté de ça, tout à l'heure, hein, j'ai terminé Cœur mandarine de Cathy Cassidy. Donc en fait on suit dans ce tome là Summer. Donc c'est la jeune fille qui a 13 ans qui a une sœur jumelle, Sky, qu'on voyait dans le tome précédent. Et elle, Summer, son rêve c'est d'être danseuse. D'être danseuse étoile en fait. Hein. Et du coup elle va se mettre à fond puisqu'il y a une audition pour entrer dans une célèbre école. Hein. Sauf qu'en fait, ça va la conduire à l'anorexie. Voilà. Donc il était très intéressant parce que, voilà, elle entend des petites voix dans sa tête qui lui disent oui, t'es grosse, t'es nulle, t'es machin et tout. J'ai l'impression d'être dans ma tête à moi, parfois. Bref, donc j'aime toujours, toujours autant cette saga. Je peux que vous la recommander puisque, voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon. Ça aborde des problèmes, voilà, quand même, de la vie de tous les jours. Hein.
Là, on traite d'anorexie, mais enfin, voilà les problèmes d'ado de maintenant, et je trouve ça hyper sympa, quoi. Donc, je peux que vous le recommander. Je suis désolée, je suis pas au top de ma forme. À côté de ça, tout à l'heure, je suis allée, quand je suis allée chez le chirurgien, désolée, vous allez voir ma main, désolée. J'ai commencé Un amour sans époque de Jean-Luc Conessa. Donc en fait, on suit pour l'instant, j'en suis pas très loin, hein. Kevin, qui est un grand romantique, qui lit beaucoup de livres. Il faut savoir qu'on est dans un monde post-apo. En 2646, voilà. Donc ils vivent sous un dôme, dans des espèces de tours. Là, il a celui qu'il appelle son frère Hakim, je crois. Son frère adoptif, c'est ça. Et donc Hakim vient de lui annoncer que sa compagne, Barbara, était enceinte d'une petite fille. Donc voilà, donc bon, après c'est... comment dire, c'est le tout début, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce que j'ai dû lire peut-être une vingtaine de pages. Donc pour une fois, ça a été très vite. J'ai attendu même pas 5 minutes dans la salle d'attente, donc voilà. Sinon, j'ai reçu, que j'avais commandé, Field Guide to Garden Dragons de Stanley Morrison et Arwen Lynch. Donc c'est un jeu d'oracle, hein, voilà. Et j'en ai un autre qui doit arriver aussi. Je suis désolée, vous ne me voyez pas. C'est dur de tenir le téléphone. Je me dis, ben, une fois que ça ira mieux, peut-être que je vous ferai des présentations de mes jeux si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire parce que bon, voilà, si ça intéresse personne, je vais pas le faire, hein, clairement. Puis là, je vais essayer de l'ouvrir. Je viens juste de m'allonger parce que j'ai été assise pas mal le temps d'aller chez le chirurgien. C'est quand même à 40 minutes de chez moi. 40 minutes retour. Voilà. Ah, je suis sous antibiotiques. Donc là, j'ai pas d'infirmière. Il veut voir ce que ça fait si on mèche pas. J'ai le nettoyage, pansement, tout ça. Mais voilà, donc je suis claquée. Je suis arrêtée pour la semaine. De toute façon, je ne veux pas être arrêtée plus parce que financièrement, c'est juste pas possible, hein. Donc il va falloir que ça le fasse, clairement. Et puis, je vais prendre du temps pour lire un petit peu. De toute façon, vu que je peux pas faire grand chose, hein, dans le lit. Et vu que je n'ai pas de Netflix, de tout ce que vous voulez, puisque ça capte pas trop bien ici. Et que la télé, c'est de la merde, sans être méchante, hein. Voilà. Bah écoutez, je vais lire, lire et lire. Voilà. Bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai plus de choses à vous dire. J'espère que j'aurai meilleure mine que là. Voilà. Mais bon. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, tout de suite pour vous, mais à plus tard pour moi. Alors on se retrouve, on est vendredi 30 septembre, donc dernier jour du mois de septembre. Euh, donc, bon, au niveau de mon abcès, ça va mieux. De mieux en mieux tous les jours, tant mieux. Pour moi, parce que ça faisait très très mal, encore. Au final, j'ai pas avancé tant que ça dans mes lectures. J'avais la tête à rien. Je crois qu'en fait, je suis tellement épuisée, tellement fatiguée de tout ce qui est... depuis le début de l'année, ça a accumulé trop de choses. Grippe, Covid... c'est quoi? Grippe, Covid, opération, déménagement, mariage... on avait quoi? Ben, bon, mal de dos, hein, forcément, arrêtez. Les vacances, qui n'ont pas été des vraies vacances pour moi. Puis on a eu un autre événement voilà, qui nous a plombé. C'est pas grave. Et là, re-abcès, je suis exténuée. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'effondrer. Je pense, vraiment. Mais c'est comme ça. Hein, c'est la vie. C'est pas grave. Il faut faire avec. Du coup, je suis désolée, je m'étends un peu. Je m'étire, pardon. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Voilà, j'ai fait du travail sur moi. Donc, ouais, j'ai tiré mes cartes un petit peu. Je fais un tout petit peu quand j'arrive à tenir du tricot. Voilà. Là, j'en ai fait
10 minutes en regardant le vlog de ma copine Elodie au pays de Toti. Et puis en fait, je suis en train d'essayer de remettre un petit peu les choses sur les rails dans notre vie. Donc je vous ai montré l'autre jour le jeu que j'ai reçu. Enfin vite fait, hein. Je vous ai juste montré la boîte. Avec les dragons là. Mais j'ai de plus en plus envie aussi de vous faire des revues de mes jeux, de faire un petit peu l'apprentissage de... Enfin, que vous évoluiez avec moi au niveau des pierres, au niveau apprentissage du tarot, comment je vais procéder. Voilà, je vous le montre, mais ça c'est mon journal. Alors ça fait journal de tirage, journal de plein de choses. Voilà, je vous le dis de fait, il est décoré. Voilà, il est gorgeous. Mais pas que. Je vais vous montrer. Super dessin fait par ma fille. Voilà. Et c'est pareil sur certaines de mes lectures que je fais sur l'astrologie, sur là j'ai le livre que je vous avais présenté cet été que j'avais acheté, Rebel Witch. Il pose des questions sur la vision qu'on a des choses. Voilà, donc en fait je réponds à tout ça dans mon carnet. Et ça m'aide à avancer parce que l'automne, c'est la période d'introspection chez moi de toute façon. Voilà. Donc je ressors mes tarots, mais je les sors en journée. Enfin, d'habitude je les ai toute l'année. Hein. Mais cette année, avec tous les événements, j'avais pas la tête à ça, j'étais fatiguée et bon, ça continue. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai les yeux un peu qui brillent comme ça. Bon. Bref, et donc du coup, j'ai décidé, voilà. Alors soit je fais une nouvelle chaîne, parce que je peux comprendre que tout à fait les gens qui sont là pour les lectures n'aient pas envie d'entendre parler de tous mes trucs ésotériques. Ça, je l'entends tout à fait. Donc, dites-le moi en commentaire. Ceux qui veulent me suivront sur la prochaine chaîne, ou sinon, si j'ai des avis assez positifs de tout le monde, je continuerai sur cette chaîne-là. Bref. Donc, du coup, je suis voilà, en plein dans mes carnets. J'ai repris, parce que je le prends de temps en temps aussi, c'est pareil, ça me sert de journal intime. Donc, en fait, c'est mon truc fourre-tout qui est bientôt terminé. Et donc voilà, et donc j'en reprendrai un autre. Ça c'était mon tout premier. Avant je marquais mais sur des feuilles de brouillon, des feuilles de cahier, donc je gardais pas les. Donc ça c'est le tout premier que j'ai, qui a noté avec ma baguette magique. Voilà, enfin. Mais ça reste des trucs très personnels, hein, donc forcément c'est pas des choses que je vais forcément partager ici. Mais c'est pareil, si vous voulez approfondir un petit peu, je pourrais peut-être aussi vous faire des exemples de tirage de cartes ou de choses comme ça. Voilà, parce que moi j'apprends tous les jours, hein, mais voilà, les gens que ça intéresse, pourquoi pas. Bref, je pense à toi, Elodie, au pays de Toti, parce que je sais que t'es comme moi, t'aimes bien ce genre de truc, donc voilà. Bref, mais il y a peut-être d'autres personnes que ça intéresse aussi. Voilà, donc je vais re-regarder la vidéo qu'elle avait fait d'ailleurs l'année dernière sur les expériences qu'on avait un peu paranormales ou intuitives, ce genre de trucs. Parce que je me rappelle pas ce que je lui avais dit. Alors voilà, donc si j'ai d'autres trucs à lui rajouter, je vais lui dire. Sinon, voilà. Donc pour participer à sa vidéo, puisqu'elle nous a demandé à la fin d'appel dans son vlog. Voilà, sinon, on en est où? De toute façon, j'ai envie de blablater parce que j'ai mal partout. Hein, voilà, c'est la semaine où je vais blablater. Je reprends lundi. Comment vous dire que il y a beaucoup de tension à mon travail et que je me pose toujours des questions sur qu'est-ce que je vais faire après, parce que clairement, quand je vois l'année que j'ai eue, je me dis heureusement que je suis dans un truc d'insertion, parce que ça aurait été un travail normal, mais il m'aurait dégagé depuis longtemps. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu perdue là-dessus, j'ai l'impression de stagner partout, enfin voilà, je me pose plein de questions et ça me saoule.
À côté de ça, j'ai envie... alors, bullet journal, non. J'ai tenté de faire un bullet journal. Je trouve ça extrêmement chronophage. En plus, moi je suis une quiche en dessin, hein, clairement. Donc en fait, je mettais des autocollants, enfin ce que je peux faire, hein, ou je mettais des tamponnages. Mais là, tous mes tampons de scrap, ils sont rangés. Rangés. Je ne sais point où. Voilà, donc quelque part dans les cartons. Et du coup, ouais, le bullet journal, je trouve ça hyper chronophage, enfin hyper chronophage en temps. Voilà, et moi j'ai pas énormément de temps à consacrer à ce genre de truc. Parce que si je veux continuer à lire, si je veux faire mes cartes, si je veux m'occuper des enfants, bah c'est pareil. Irine, comme elle est toute seule, je passe pas mal de temps à faire des jeux de société avec elle, où on fait de la lecture, enfin plus les devoirs, parce que maintenant les devoirs ça devient très chronophage aussi. Sachant que j'ai des horaires voilà, de dingue, hein, les jours où je travaille, j'ai pas le temps de faire des bullet journal. Donc je vais m'acheter un planeur. J'ai vu qu'il y en avait des pas mal chez Action la dernière fois que j'y suis allée avec ma copine, le week-end dernier. Et j'avais pas voulu en prendre. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et finalement, je me dis, ouais, ça serait pas mal. Parce que, au final, je me rends compte que quand bah, je bosse, en fait, le lundi, mardi, mercredi, j'ai aucun temps pour cuisiner. Mais clairement, j'en ai pas. Vraiment. C'est-à-dire que je récupère ma fille le lundi à 6h à la garderie. Le temps qu'on rentre, il est à peu près 6h10, 6h15. Donc en fait, je fais des trucs vite fait. On est d'accord. Le mardi, c'est encore pire parce que je la récupère à 7h. Et le mercredi, alors là, ça bat tous les records puisque je rentre vers 8h15, 8h30 de chez mes parents. Donc, au final, j'ai absolument aucun temps pour cuisiner. Donc, je vais établir mes menus et cuisiner le dimanche après-midi pour au moins avoir de quoi faire ma gamelle et celle de mon chéri le midi et manger le soir en fait. Voilà, donc faire 2-3 plats. Après, le jeudi, je peux me permettre de recuisiner dans la journée et pour le vendredi et puis samedi, dimanche. Après, un week-end sur deux, on est deux seulement, donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai envie de rétablir des menus, me faire mes listes de courses, parce qu'à chaque fois j'arrive, je sais pas ce que c'est pas ce que je veux, en fait. Je prends des trucs rapides et basiques parce que j'ai pas le temps. Et de toute façon, le chirurgien m'a dit qu'il fallait que je maigrise, donc il va falloir que je fasse attention. J'en ai bien conscience, de toute façon, je le sais. Et puis, niveau économie, je pense que je vais m'y retrouver financièrement. C'est pareil. Attendez-vous à ce que niveau book haul, il n'y ait quasiment plus rien pour l'instant, puisque j'ai décidé, au vu du nombre de livres que je déplace, clairement, dans le mobil-home, dans le container, chez mes parents, puisqu'il y en a un petit peu partout, éparpillés, hein, clairement, je vais arrêter d'acheter des livres, hormis des suites de sagas. Voilà, si je tombe dessus, je prendrai. Ou si c'est vraiment un livre que je cherche depuis très longtemps, ok, d'accord. On va passer le fait que je m'achèterai le Harry Potter tome 5 parce que ça c'est prévu. Mais je me dis financièrement déjà ça a un coût. Je ne revends pas mes livres. Voilà, je les fous en boîte à livres ou je les donne. Voilà, donc moi je suis quelqu'un comme ça, j'achète des livres mais je les revends pas. Parce que clairement ça me prend trop de temps, j'ai autre chose à faire, enfin voilà, et parce que c'est pas mon truc. Voilà, il y a des gens qui sont organisés pour ça, moi je le suis pas. Et c'est pareil, je vais essayer de me mettre une organisation pour pas perdre de temps. Hein, voilà. Même si des fois je ne fais rien, je perds pas mon temps. Hein. C'est de la méditation, ce genre de choses. Mais bref, voilà. Du coup, je vais arrêter de parler de tout ce genre de trucs. Je vais vous parler de mes lectures. Donc, j'ai fini La Peste Grise de Diner Koontz. Donc, Pocket Terror. Alors, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est pas le meilleur Koontz que j'ai lu, hein, clairement. Mais clairement, ça nous fait poser beaucoup de questions.
Et en plus, j'ai regardé hier soir Syndrome E, donc sur la une, donc une enquête de Tillier et Charcot. De Charcot, de Tillier. Eh, allez-y, rigolez. Un livre de Franck Tillier adapté, donc enquête de Charcot et Henbel. Et en fait, on parle un peu de la même chose, les images subliminales et ce que ça peut amener au niveau violence, comment on peut contrôler les esprits. Donc clairement, là-dessus, ouais, ça fait vachement réfléchir, parce que des fois, on se pose la question. Parce qu'on sait que c'est des choses qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des choses qui ont été mises en point dans les publicités, dans les choses comme ça. Alors maintenant, c'est censé être interdit, mais... Voilà. Je suis pas adepte du complotisme, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ça interroge vachement, puisque dans cette histoire, je vous en ferai un point lecture, hein, mais dans cette histoire, en fait, il y a on va dire un produit qui a été mis au point qui permet à des gens, excusez-moi, je bouge tout, de contrôler l'esprit d'autres personnes et de leur faire absolument tout ce qu'elles veulent, et ensuite de leur faire bien évidemment oublier ce qu'elles ont fait. Et on se demande jusqu'à quelle extrémité cela peut conduire. Alors en fait, en gros, clairement, il y en a un, parce qu'ils sont... il y en a un qui l'a mis au prix... Enfin, qui l'a mis au point pour des raisons pas très catholiques. Et il a demandé à s'associer avec un de ses anciens collègues d'université. Qui lui est très riche. Et lui, par contre, il fait ça au nom de Dieu, hein, clairement. Et ils embauchent un troisième luron, hein, plus on est fou, plus on rit, qui lui clairement voit, puisqu'il est militaire, un grand stratège général, machin, je sais pas quoi là, qui lui voit clairement l'opportunité de gagner des guerres et d'être maître du monde. Voilà. Je vais être pause 2 secondes. Bon voilà, donc bah là, pour le coup, je sais pourquoi j'ai les yeux qui pleurent. Parce que je toussais, hein, grosse quête de tout. J'ai continué un petit peu, je suis pas aussi loin que je voudrais, mais c'est parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos. En fait, à un moment donné, ça m'arrive rarement de regarder plein de vidéos les unes derrière les autres, et là je fais que ça. Après c'est pareil, j'étais beaucoup allongée, et c'est pareil, tenir le livre et tout ça, ça me demandait un effort, hein, au bout d'un moment. J'avais mal dans les cervicales, mal à mon abcès, mais... Donc regarder des vidéos, c'est un petit peu ce qui est le plus pratique, on va dire ça comme ça, puisque la télé, j'aimais rien. Et oui, je suis pas une adepte de la télé du tout. Hein, si vous l'avez pas compris, vous le comprendrez jamais. Mais donc du coup, j'ai continué un petit peu Un amour ses époques de Jean-Luc Conessa. Donc j'en suis à la page 200, tout pile. Voilà. Donc un petit peu moins de la moitié. J'aime bien ce que je lis. Pardon. Non, c'est bon, je n'éternuerai pas, c'est bon. Et, mais c'est pareil, j'attends d'avoir avancé plus dans le bouquin pour vous en parler, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup l'écriture de Jean-Luc Conessa, qui est très poétique, j'aime bien. Voilà. Donc pour l'instant ça me plaît beaucoup ce que je lis. Voilà, ça sort de genre habituel que je lis, mais j'aime beaucoup. Une lecture que... voilà, je faisais avec Au pays de Toti. Je sais que pour l'instant elle a du mal à y aller. Moi c'est pareil, pourtant j'aime bien ce que je lis, hein. C'est ça qui est le pire, mais peut-être effectivement que c'est pas le moment, je ne sais pas. Alors attendez, chercher... Je suis page 244 du livre Son nom, voilà. Donc j'ai quand même bien avancé, hein. Je suis même pas sûre que je suis à cette page-là. Non, je suis même pas du tout à ça, c'est parce que ma fille elle a remis de marque-page là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, je suis page 173. Voilà, je me disais bien aussi, 244, ça me paraissait bizarre. Mais je sais que je vais y revenir parce que j'aime bien ce que je lis. Ça part un peu dans tous les sens et ouais, c'est de l'action pure et dure. Hein. Bon, après, on se pose plein de questions parce qu'il y a des mystères et tout ça. Je vous en referai un résumé quand j'aurai repris parce que bon, pour l'instant, voilà, voilà.
Hein, il devrait déjà être largement terminé. Hein, j'aurais déjà dû passer à d'autres lectures. Et je me suis pris aussi, j'ai commencé, parce que des fois les lectures un peu... j'ai lu des trucs un peu lourds. Hein. Après la peste grise, j'avais pas envie de me remettre dans autre chose, donc j'ai pris Harry Potter et j'ai lu le premier chapitre. Voilà. Mais c'est pareil, Harry Potter, c'est un bouquin, puisque vous savez à quel point je tiens à... voilà, c'est mon univers réconfort. J'ai l'intention d'en faire un résumé et de les analyser, en fait. Voilà. Et j'ai envie sur certains livres, vraiment, 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 que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que Harry Potter, hein, il y a plein d'autres livres que j'aime beaucoup. C'est de faire des analyses qui seront personnelles à moi, hein, je ne les partagerai pas, mais des analyses des chapitres, des personnages. Enfin voilà, j'ai toute une idée en tête. Et donc voilà. Donc en fait, c'est des choses qui vont me prendre beaucoup de temps, donc je vais avoir moins le temps de lire, mais c'est pas grave. Surtout que j'ai toujours le Totally Série Club qui est en cours. Vous allez avoir logiquement la vidéo demain, je pense, puisque... ou j'essaye ce soir, peut-être, en allant faire 2 courses. Mais sinon demain sûr, puisque je dépose ma fille chez son papa, donc je vais pouvoir mettre la vidéo pendant que je suis sur la route. Et derrière, vous aurez aussi ma palle pour le Creepy Challenge. Je sais plus comment il s'appelle trop, Isa, je suis désolée, de Isa de l'Antre du Bonheur. Bref, je vais aller concocter ma palle tout de suite. Et puis, ben, du coup, vous le verrez, vous l'aurez déjà vu une fois que j'aurai publié cette vidéo. Mais c'est pas grave. Voilà. Et puis, ben, moi, je clôture le vlog ici. Je pense que j'en ai largement assez dit. Et puis, je rouvrirai un autre blog. Un autre blog. Oh, je vais me coucher. Je vous jure, je suis fatiguée. C'est une catastrophe. Hein. Je me fatigue moi-même. Voilà. C'est dur d'être dans ma peau parfois. Ouais, je sais. C'est débile ce que je dis. Voilà. Enfin, je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous remercie de me suivre. Voilà. Surtout, dites-moi en commentaire ce que je vous ai posé comme question au niveau des cartes et tout ça. Enfin voilà, ce qui vous intéresse ou si vous avez des idées de choses que vous voulez que je fasse. Voilà. Sachant que m'en demandez pas trop, je suis nulle en montage. Hein, déjà, ça n'a pas changé ça. Hein, puis ça m'intéresse pas les masses. Donc voilà quoi. Et puis voilà, comme je vous dis, je suis pas énormément de temps. Voilà, il faut que je m'organise. Mais ça va le faire. Ça va le faire, j'y crois. C'est comme... tout va aller comme sur des roulettes. Voilà, bon allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.